on n'a pas l'impression que la France ait réellement ni le droit ni la possibilité de décider actuellement qui rentre sur son territoire. Et pour beaucoup de raisons. Alors, premièrement, parlons, vous évoquiez donc immigration légale et illégale, parlons de l'immigration légale. Selon vous, quelle quantité d'immigration légale peut gérer la France? Et surtout, quels immigrés? Puisque la droite, à un moment, par la voix de Nicolas Sarkozy, proposait on va dire, l'immigration choisie, des quotas par profession. D'abord, il faut s'entendre, parce que là, on parle de tout et de n'importe quoi, sur ce que c'est que l'immigration légale. Par définition, celle-là, on la connaît. On connaît mal l'illégal, mais on connaît bien la légale. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en France de façon légale aujourd'hui. Le dernier chiffre que j'ai, moi, c'est en 2014, 220 000 titres de premier séjour qui ont été accordés par les autorités françaises. C'est 11% de plus qu'au cours des années précédentes. Donc ça augmente. Et c'est quoi? 45% le regroupement familial. Exactement. 30%, mais on y viendra. 30%, oui, mais si on veut reprendre la maîtrise de notre immigration légale, il faut bien la prendre secteur par secteur. C'est les étudiants, 30%, et puis c'est l'immigration économique au sens strict du terme, c'est-à-dire des gens qui viennent pour travailler, elle est officiellement suspendue d'ailleurs, c'est à peu près 9%. Donc il faut effectivement que nous contrôlions cette immigration légale et que nous nous fixions des objectifs. Moi je suis partisan, je l'ai dit depuis longtemps, d'un débat annuel au Parlement, sur proposition du gouvernement, fixant des objectifs quantitatifs pour dire voilà ce que l'on peut accueillir essentiellement au titre de l'immigration économique, puisque c'est celle-là qu'on peut réguler d'une certaine manière le plus facilement. Et moi je suis très intéressé par le système canadien, qui est un système où il y a un titre de séjour unique, un titre de séjour professionnel, avec un certain nombre de critères. Pour dire, ben voilà le type, le profil d'étrangers dont nous avons besoin pour faire fonctionner l'économie française. J'ai sous les yeux là, les critères canadiens, la compétence en français pour le Québec ou en anglais pour d'autres, le niveau d'études, le niveau d'expérience, l'âge, l'emploi réservé au Canada, puisqu'il faut déjà avoir une offre d'emploi au Canada, l'adaptabilité, et voilà, ça fait un nombre de points sur 100. Moi, je pense qu'il faut instaurer en France un système de même nature. Aujourd'hui, nous recevons une immigration non régulée qui est de faible qualification professionnelle, ce qui explique la difficulté d'insertion professionnelle des migrants qui arrivent et leur faible taux d'emploi. Il faut sans doute que nous définissions les secteurs en tension où nous avons besoin de recruter de nouveaux arrivants. Et on les connaît, c'est les informaticiens, c'est les métiers du bâtiment, etc. Donc une politique d'objectifs quantitatifs chiffrés chaque année. Alors je ne vais pas vous donner de chiffres parce que ça dépend naturellement de l'évolution du marché du travail et de l'économie française et des besoins de l'économie française. Il faut les adapter année après année.